Microsoft a clôturé son exercice fiscal 2025 sur une performance spectaculaire, démontrant une accélération de sa croissance et à une échelle monumentale, propulsée par son leadership dans le cloud et l'intelligence artificielle. Avec un chiffre d'affaires annuel pour Microsoft Cloud dépassant les 168 milliards de dollars, donc un plus 23% par rapport à la période précédente, et une croissance d'Azure qui s'accélère à 39%, l'entreprise a non seulement dépassé les attentes, mais a également fourni des prévisions confiantes pour une nouvelle année de croissance à 2 chiffres de ses revenus et de son résultat opérationnel. La validation par le marché de sa suite complète de produits IA, de l'infrastructure aux applications copilotes, se traduit par un carnet de commandes record qui sécurise sa trajectoire de croissance. Et donc ici, la prévisibilité est bien présente. En matière de valorisation, on va aller très rapidement. On n'a pas besoin de se casser la tête. Et je rappelle ici que je détiens des actions de Microsoft. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que depuis le mois de janvier, je vais acheter des Microsoft et j'ai pu en acheter à partir du mois d'avril. Pas parce que je suis tombé au bon moment, mais parce que c'est à ce moment-là que j'ai eu de l'argent. On va le faire simple. OK? Donc, en date d'aujourd'hui. Et là, je peux faire revenir un tout petit peu en arrière et faire un peu comment on appelle ça? Une sorte de mise à jour de notre dernière analyse quantitative sur Microsoft. Croissance des revenus. Très bien. Pourquoi? C'est la question que vous devez vous poser. Deuxièmement, marge EBITDA, marge brute. Premier niveau de pricing power, c'est la stabilité des marges brutes. En moyenne, c'est 79%. Aujourd'hui, on est à 68%. Disons 69%. Mais attention, on ne peut pas tirer de conclusion si on ne compare pas avec la marge EBITDA. J'ai également envie de voir une marge EBITDA qui va dans le même sens, la même tendance. Est-ce que c'est le cas? Non! Au contraire, la marge EBITDA augmente. Marge EBITDA n'est pas synonyme de rentabilité. Si vous voulez la rentabilité, vous devez enlever les intérêts, les taxes, la dépréciation et l'amortissement. Et dépréciation et amortissement, je dirais ici que ça fait partie de la dépense en capital. OK? Et cette compagnie aura tendance à avoir une dépense en capital de plus en plus élevée dans le futur, enfin sur une partie de son activité. Et donc aujourd'hui, au moins, j'aime ce que je vois en date d'aujourd'hui. Au niveau de la marge EBITDA, 55%. Je veux dire, on a dépassé le plus haut de 1999. On continue. Et je rappelle que l'erreur monumentale que j'ai faite, c'est que quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, je pense que j'en ai fait une aux environs de 2022 et j'avais marqué ici que Microsoft, pour moi, j'aimerais que le prix soit plus bas que ça parce que c'est 25 fois les bénéfices. Je n'ai pas pris en considération la croissance. Erreur monumentale. J'aurais pu acheter du Microsoft à ce niveau-ci. Cette compagnie a un pricing power qu'elle utilise sans en abuser pour le moment. Donc, je continue. Ça sert que c'est les leçons. En bourse, de manière générale, l'entreprise ne m'intéressait pas à 241, alors que à 440, elle m'intéressait énormément. Voilà, ça arrive. Pour ceux qui ont souvent du mal à racheter plus, alors que le PRU initial est élevé, sérieusement les amis, ne regardez pas l'entreprise par rapport à ce que vous avez acquis au début. Je l'ai déjà fait, je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça. Si vous continuez à réfléchir comme ça, vous allez manquer énormément d'opportunités. Quand je vous dis, pour moi, Amazon, c'est matin, midi, soir. Quand j'ai un sou, je mets sur Amazon. Google, c'est matin, midi, soir. Meta, c'est matin, midi, soir. On me prenait pour un fou. Aujourd'hui, ça paye cash. Qui va regretter en tout cas, moi, je ne regrette pas d'en avoir acheté massivement. Je m'en fous de mon PRU initial. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est est-ce que si aujourd'hui je ne détenais pas d'action, est-ce que l'entreprise, je l'aurais acheté? C'est ça la question. C'est ça la question. C'est la véritable question à poser. On n'investit pas par rapport au PRU d'origine. Non. Sinon, je n'aurais jamais acheté du Microsoft. J'aurais dit, oh non, mais je l'ai vu à 250 $ l'action. J'aimerais l'avoir à 250 à nouveau. Non, je m'en fous. Je veux l'avoir maintenant. Mon rendement sur coût d'acquisition est de combien? Est-ce qu'elle a un pricing power? Est-ce qu'elle pourrait l'utiliser? Est-ce qu'elle en abuse présentement? Pour les entreprises qui en abusent, vous allez voir que les volumes vont avoir tendance à diminuer, etc. Bref, un peu comme les Coca-Cola, Pepsi. Ils en abusent. C'est le début. Coca-Cola, on en a parlé dernièrement ici. McDonald's, ça va être un tout petit peu différent. Tant que le SSS, le same store sale, augmente, OK. Bref,
Et elle a également un pricing power au niveau des coûts, au niveau ici du pouvoir de négociation auprès des fournisseurs. Bref, on parle ici de Microsoft. En date d'aujourd'hui, on continue le tour d'horizon. Donc, net income diminue massivement. J'adore ça. Marge EBITDA, on en a parlé tantôt. Net income en termes de volume, accélération. Maintenant, si on compare avec les free cash flow, ça donne quoi? Ça donne ici des net income qui sont plus élevés que les free cash flow. Pourquoi c'est plus élevé? Parce que, vous connaissez la réponse, en tout cas pour ceux qui suivent Microsoft, le niveau de CAPEX augmente. Mais c'est un CAPEX de croissance. C'est-à-dire que le niveau de CAPEX est plus élevé que ce qu'on a provisionné pour la dépréciation et amortissement. Voilà. Bref, maintenant en termes de valorisation, le marché avait tendance, je dis toujours, Microsoft c'est une entreprise que certains auraient pu acheter depuis 1999 à aujourd'hui, tous les jours. Enfin, pour ceux qui étaient un peu comme moi, disons, depuis, voilà, c'est ça. Vous aurez pu l'acheter depuis 1999 tous les jours. Parce que, oh non, 1999, elle était à peu près à 62 fois les bénéfices. Mais une entreprise croît. Une entreprise a le pouvoir d'augmenter les prix. Donc, techniquement, ce n'est pas parce qu'une entreprise se négocie à un niveau de multiple élevé que c'est forcément surévalué. Il faut remettre les choses dans leur contexte. N'oubliez jamais de vous poser la question de savoir, et si elle double le prix de ces produits, qui va acheter? Est-ce que le volume va rester le même? Donc aujourd'hui, d'aucuns diront, oh mais c'est 33 fois les bénéfices, c'est surévalué. Non. Si Microsoft aujourd'hui décide de doubler le prix de ces différents produits, on tombe à combien? Peut-être 15 fois les bénéfices. Si les volumes restent les mêmes. Donc, aujourd'hui, 25 fois les bénéfices, c'est mon target sur cette compagnie. 2023, avec une croissance à double chiffre, essayons d'extrapoler un tout petit peu et ne jouez jamais à ce jeu-là. Parce que c'est un jeu dangereux. Parce que votre cerveau va vous dire, oui, mais si elle a eu une croissance ici moyenne de 15% sur les dernières années, ça veut dire qu'elle peut avoir du 15% en moyenne sur les années suivantes. Non, ça ne marche pas comme ça. 1 plus 1 égale pas forcément 2. Si on le fait, on va se dire, oh non, si elle est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Non. C'est peut-être l'aubaine du siècle. Ici, 25 fois les bénéfices de 2027 sur une entreprise assez prévisible. Pour le moment, ça fait à peu près 532 $ l'action. 532 $ l'action, moins la dette nette en date d'aujourd'hui, 532, moins la dette nette. On a une dette nette de combien? 532, moins la dette nette aux alentours de... Voilà. 1, 2, 3. 532, moins 2 $. Ça sert à rien, de toute façon. On va mettre 532 $. 532 ici, c'est mon prix. Je serais prêt à payer un prix à ce niveau-là. Et je rappelle que je détiens des actions Microsoft. Est-ce que ça me dérange de continuer à en acheter au prix actuel? Non, pas du tout. Est-ce que j'en achèterai de plus en plus? Peut-être, ah non, de moins en moins, littéralement. Quel est le prix qui pourrait m'intéresser en date d'aujourd'hui pour des actions de Microsoft? Peut-être ici, un prix aux alentours de 384 $, en tout cas en dessous de 387 $ par là. OK? Si les performances restent les mêmes. Donc, 532, c'est mon target price. Ceux qui ont accès à la watchlist, on va mettre ça à jour en date d'aujourd'hui. Et pour les autres, on se donne rendez-vous au mois de novembre si vous voulez avoir accès à la watchlist, ainsi que tous les éléments ici dans le Top Premium Infinity, parce qu'on va réouvrir à nouveau les portes à cette période-là. Dans tous les cas de figure, laissez-moi savoir ceux qui détiennent du Microsoft à un prix aux alentours de 400 $ par là, ou bien ceux qui en ont acheté au mois d'avril, quand c'était la fin du monde. Vous comprenez, comment on dit ça? Vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que je ne suis jamais pessimiste. Je ne suis pas là pour vendre le crack ou quoi que ce soit. Pour moi, quand ça va mal en bourse, c'est une opportunité d'investissement. Je m'en fous de savoir ce que Powell va raconter, ou bien Trump va faire ci, ou bien également la bourse est surévaluée. Il y a toujours des opportunités d'investissement. Chaque année, il y a au moins 1 ou 2 entreprises de qualité qui se vendent à des prix très intéressants. Et mon but, et mon rôle est d'uniquement identifier ces entreprises-là et de les acheter quand le prix qu'on me propose me semble correct. Oui, le prix qu'on me propose me semble correct parce que c'est moi qui fixe le prix d'acquisition. D'accord? Je n'achète pas parce que ça monte ou bien c'est même momentum, je ne sais pas quoi. OK? Non.
j'achète parce que ça me semble sous-évalué. La dernière fois qu'on a fait une analyse ici de Microsoft, c'était à peu près, bon, je n'ai pas mis la date ici, mais on avait un target price sur Microsoft aux alentours de 383 $ à l'action. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, ça va être 532. OK? 532. Donc, je viens là et je mets ici 532. 532. Tac, 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 tac. 532. Alors, d'aucuns diront ici que oui, mais le dividende, etc. À Microsoft, si elle vous reverse la totalité des dividendes en date d'aujourd'hui, vous aurez 2,72%. Par rapport à 2028, vous aurez à peu près aux alentours de 5% par là. Ah, non, 4% par là. Donc, ça reste intéressant selon moi pour une entreprise qui a une croissance à double chiffre et qui a également un pricing power qu'elle n'utilise pas forcément, dont elle n'abuse pas forcément. OK? Bref. Ceci n'est que mon avis, comprenez que mon avis peut être biaisé également. Laissez-moi savoir en commentaire tous ceux qui ont des actions Microsoft en dessous des 400 $ ou même aux alentours des 300 $ par là. Si c'est le cas, gardez vos actions tranquillement les amis.